Bonjour tout le monde. Euh, pour ceux qui c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, bienvenue sur ma vie d'Aspi. Aujourd'hui, je suis devant le musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est à la hauteur à peu près de Sherbrooke-Ouest et Crescent, la rue Crescent au centre-ville. Comme vous pouvez voir, hein, il n'y a pas grand monde. Hein. En période de COVID, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Puis mon père me disait tout le temps des fois, Jonathan, quand tu sais pas quoi faire, va faire un tour au musée. Hein? On sait jamais qui qu'on peut rencontrer au musée. Ben, papa, aujourd'hui, je t'écoute. Là, je suis devant le musée. Musée des Beaux-Arts. Je sais pas si vous pouvez voir Léonard Cohen derrière moi. Un artiste qui a fait un dessin en sa mémoire sur un immeuble, encore de la rue Crescent. Et puis, le musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a différents pavillons. Alors, il y a un pavillon qui est derrière moi, un autre pavillon, puis un autre pavillon ici derrière moi. Bref, c'est grand, hein? C'est bien touristique. Et puis, aujourd'hui, j'ai voulu faire une petite vidéo comme ça sur le deuil. La journée du 22, maintenant, ça va devenir... je vais tout le temps m'en rappeler, le chiffre 22. Mon père est décédé le 22 août 2020. Ça va faire septembre, octobre, novembre. Ça va faire 3 mois que mon père a fini son parcours de vie, puis ça s'est arrêté là. Et aujourd'hui, c'est une journée assez neutre. Il pleut pas, il n'y a pas de neige, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. C'est une journée neutre. Puis, j'ai voulu partager avec vous un petit peu comment que moi je ressens le fait d'avoir perdu un membre de ma famille quand même assez proche, hein, c'était mon père. J'ai passé toute ma vie avec lui en termes de cohabitation. J'ai tout le temps habité chez mon père. Et le 26 décembre 2019, mon père s'est rendu avec l'aide de moi et de ma mère. On lui a suggéré d'aller à l'hôpital. Le 26 décembre, il est arrivé à l'hôpital. Il est resté à l'hôpital jusqu'à la toute fin. Le 22 août. Son anniversaire, c'était le 1er août. Alors, c'était le fun. On a passé la journée de sa fête ensemble, moi et mon père. Et puis, mon père me disait toujours, je sais pas comment tu fais, Jonathan, pour travailler dans un CHSLD. Dans le passé, je faisais de l'entretien ménager dans un CHSLD à Montréal. Et puis, mon père me disait tout le temps, des fois, là, j'aimerais ça être Asperger parce que on dit parfois que les personnes autistes n'ont pas d'émotions ou vont réagir différemment par rapport aux neurotypiques. Et puis moi, je me rappelle, au CHSLD où je travaillais, il y avait un étage de personnes, perte de mémoire, Alzheimer. On avait un étage de jeunes personnes handicapées. On avait un étage aussi de personnes âgées. Et beaucoup d'entre elles étaient en fin de vie. Fait que la mort, je l'ai côtoyée régulièrement quand que je travaillais au centre CHSLD. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un centre de CHSLD? C'est un établissement de soins de santé à long terme. C'est pas un hôpital, mais bon, c'est là que les gens parfois peuvent aller en convalescence, où je pense que généralement, là, c'est jusqu'à la fin. Et puis moi, je me rappelle que des fois, le personnel de santé me disait « Hey, Jonathan, bon, à tel étage, il y a un décès. Si tu veux aller voir la personne ou lui dire un dernier bonjour. » Puis, on s'attache des fois, hein? Les personnes à Asperger aussi s'attachent aux êtres humains. Et puis, j'allais dire un dernier bonjour à la personne qui était décédée. Mais quand ça a été mon père, c'est sûr que c'est un choc aussi, hein? Veux pas, nos parents, ils se remplacent pas, là. Fait que
Puis c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont Asperger, que peut-être n'ont pas un bon rapport avec l'un de leurs parents. C'est correct aussi, hein? On mène notre vie à notre façon, puis des fois, peut-être qu'on peut avoir de mauvais souvenirs ou peut-être qu'on a décidé de couper le lien avec un de nos parents. Mais pour moi, mon père, il a tout le temps été présent dans ma vie. Puis, il me disait toujours, maudit que j'ai peur quand que je serai plus là, en voulant dire, comment tu vas faire pour continuer dans ton parcours de vie, tu sais, tu n'auras plus peut-être de ressources, tu n'auras plus personne à qui te confier. Mon père, il faisait son possible pour que quand le moment arrive de son décès, que je ne sois pas trop perdu. Puis je me rappellerai tout le temps, il m'avait expliqué c'est quoi un testament, quelles sont les étapes à faire quand le décès va arriver. C'est sûr que pour moi, veux pas, aussitôt qu'on parle de papier, j'ai mal à la tête. Remplir des formulaires, ça me fait peur. Mais arrive un moment donné que chez la vie d'une personne Asperger, tu es confronté à ça. Quand il y a un décès, surtout si c'est un de tes parents, il faut que tu t'en occupes. Là, il y a des papiers, il faut signaler le décès au gouvernement provincial, fédéral. Hein? Il faut aviser là, les personnes ressources que la personne est décédée. Et puis, c'est sûr que dans ce processus-là, je n'ai pas été toute seule. Heureusement, j'ai ma tante qui m'a aidé à passer à travers ça. Puis, elle m'a beaucoup aidé pour remplir les formulaires qui étaient demandés. Et puis, c'est sûr que pour moi, aujourd'hui, veux pas, hein, c'était mon père. Il n'est plus là. Je le vois plus, mon père. Avant, j'allais le voir à l'hôpital à chaque jour, puis il était content. Puis c'est sûr que maintenant, il y a eu la COVID. Ça a été difficile, là, la COVID. Je ne pouvais plus aller le voir pendant une couple de mois. Mais par la suite, les visites ont repris. Et puis, par la suite, mon père a été transféré aux soins palliatifs d'un hôpital à Montréal. Et puis, mais tu sais, je suis fier de moi parce que je ne l'ai pas laissé seul. Chaque jour, j'allais le voir. Les infirmières, les préposés me disaient tout le temps, même le docteur, tu sais, c'est apprécié quand même ce que tu fais pour ton père. Tu sais, mon père, il n'avait pas de frère, il n'avait pas de sœur. Il était divorcé de ma mère. Mais quand même, avec le temps, ils ont repris contact. Puis ma mère aussi, elle a été le voir. Ma tante aussi. Puis aujourd'hui, mon père n'est plus là. Papa. Il y a des moments comme ça qui sont difficiles à gérer, hein, la perte d'un membre de notre famille. Mais bon, il faut passer à travers. On n'a pas le choix. Puis le message que j'ai pour les parents qui ont des enfants Asperger ou autistes, là, essayez de prévoir ça. Hein. Si votre enfant a des frères ou des sœurs qui sont neurotypiques, peut-être qu'ils vont avoir un bon coup de main là, à gérer ça. Mais quand vient le décès, des fois, en tant que parent, on peut se dire, mais est-ce que je vais pouvoir compter sur un membre de ma famille qui va pouvoir lui venir en aide? Ça ne veut pas dire que les deux parents vont décéder en même temps, mais des fois, quand comme moi, je suis enfant unique. Fait que c'est sûr que mon père, il y avait beaucoup d'anxiété, de nervosité par rapport, pas à ce que lui décède, mais continuer là, que je continue dans la vie, tu sais. Puis je voudrais dire aussi, père, inquiète-toi pas, je vais y aller au jour le jour, puis je suis encore ici, puis je fais mon possible pour garder ça positif, puis c'est sûr que je pense souvent à toi, mais, tu sais, ma vie continue aussi. Puis la façon que moi, j'envisage la mort, c'est la mort. Hein? Moi, je suis conscient que mon entourage, moi aussi, à un moment donné, la mort va m'arriver aussi, à moi aussi. Mais c'est bien important que je profite de chaque jour
puis que j'ai des beaux souvenirs. Puis c'est ça aujourd'hui que j'ai voulu vous partager, hein. Moi, c'est la première fois que je vis... C'est pas la première fois que je vis un deuil, mais d'un parent proche comme mon père, oui, c'est la première fois. Puis ça fait déjà 3 mois. Puis 3 mois, ben c'est vite passé. Mais, tu sais, je me suis dit, j'ai fait mon possible pour le visiter quand il était hospitalisé. Puis des fois, je lui apportais des petites gâteries, un DVD portatif. Il pouvait écouter La Petite Vie, Louis de Funès. Tu sais, il pouvait écouter une couple de films et il était content. Et puis, ben, j'ai voulu juste vous partager ça aujourd'hui, une petite vidéo rapide comme ça, par rapport au deuil, par rapport à la mort. Puis, des fois, si une personne aspire qui regarde la vidéo, peut-être que vous n'en avez pas conscience encore de ce que c'est la mort. Des fois, hein, en tant qu'aspi, on a toutes des pensées différentes. Des fois, peut-être qu'on ne pense pas à ça, mais il faut juste prévenir puis envisager qu'à un moment donné, ça va arriver. Hein? Ça va arriver. Puis, essayez de faire votre possible pour continuer à rester en vie sur Terre. Essayez d'être encadré de vos amis proches ou d'un parent proche. Hein? On n'est pas laissé à nous-mêmes. Et puis des fois, si advient le cas que vous êtes laissé à vous-même, il y a des ressources qui existent. Hein? Il faut rester positif. On est capable là, de passer à travers bien des étapes. Il ne faut pas lâcher prise. Et puis, le 22, désormais pour moi, ça va être un chiffre que je vais me rappeler. Puis tu sais, je suis content parce que mon père, il a eu 72 ans le 1er août. Puis il a passé à travers. Puis tu sais, c'est sûr que parfois la maladie, hein, on essaie de la combattre. Mais de un moment donné, on n'est plus capable, puis ça s'éteint, puis ça s'arrête là. Fait qu'aujourd'hui, regarde, je suis devant le musée des Beaux-Arts. Tu m'en as parlé souvent. Puis aujourd'hui, je trouve que ça a été une belle journée pour partager la vidéo avec les autres personnes qui vont regarder aussi pas la vidéo. Hein? Il va y avoir peut-être des parents qui vont regarder la vidéo. Il va y avoir peut-être des personnes aspies qui vont regarder la vidéo. Puis si ça peut aider juste une personne, tant mieux. Ça m'a fait plaisir. Et puis, merci tout le monde. Hein? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on lâche pas. Un jour à la fois. Puis mon nouveau slogan, hein? Aspi, c'est pour la vie. Et oui. OK? Salut tout le monde. Merci.